Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 31 au 4, 31 mai au 4 juin 2021. Donc du lundi au vendredi, on va voir un petit peu comment vont se passer les énergies de cette semaine. Je suis désolé de ne pas être trop présent en ce moment, j'ai pris beaucoup de retard. Alors je ne vais pas vous cacher, j'ai atterri aux urgences, donc on ne panique pas, il n'y a rien de grave. Mais ayant été déjà opéré d'un poumon, du coup j'ai eu une forte douleur au même poumon. Et du coup j'ai paniqué, donc du coup je suis allé chez le médecin m'a envoyé directement aux urgences. J'ai dû faire une batterie d'examen. Le lendemain pareil, bon pour au final il n'y a rien. Je pense que c'était surtout dû à une grosse fatigue. Et donc voilà, donc il n'y a rien de grave et je suis désolé pour toutes les personnes à qui je n'ai pas pu répondre ou à qui j'ai décalé leur consultation. Donc voilà, bon, écoutez, c'est pas grave, tant que je vais bien, c'est l'essentiel, on va dire. Allez, on y va. On va regarder un peu l'énergie de la semaine. Alors, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, ça permet de faire grandir la chaîne. Et si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo, également pour la cagnotte Litchi aussi. Oh Franklin, on a Franklin avec plusieurs cartes qui... ça y est, je sais plus articuler moi. Je me demande s'ils ont fait les examens au bon endroit en fait. Si c'est devait être au cerveau qui devait faire cet examen. Bref, donc du coup, voilà, donc n'hésitez pas voilà, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ok, on a sa majesté, pardon, le chêne. On a l'introspection, contemplation et solitude. Bah merci la solitude, hein. Chiffre 9, l'ermite, du coup. Bon, je pense qu'on est dans les énergies de l'ermite, hein. On est dans l'introspection, dans la réflexion, dans la quête et la recherche intérieure. Euh, on est dans l'observation également. On a la danse des papillons en dos de deck. On parle de fin, de transformation, de renaissance. Je pense que là, on contemple. Je suis pas sûr qu'on soit dans une énergie d'introspection, en fait. Enfin, clairement, sur une semaine où on va rien foutre, en fait. Mais on est plutôt sur, je dirais, le fait de contempler, d'introspecter tout ce que l'on a traversé, tout ce qui a été affligeant, en fait, hein. C'est vraiment ce qui me vient. Toutes les difficultés, les épreuves, tout ce qui a fait que finalement, on est qui on est aujourd'hui. Donc, pour moi, en tout cas, c'est plus dans cette énergie-là que je ressens les choses. Alors, qu'allons-nous prendre? Allez, on va prendre ce tarot. Allez, comment va se passer la semaine du 31 mai au 4 juin 2021? Bon, je vais pas faire une vidéo trop longue, hein, parce que du coup, il faut que je termine aussi également les signes astrologiques pour le mois de juin. Il y en aura certains qui seront mis en ligne. Pas tous, hein, donc soyez patients s'il vous plaît. Ça va venir. Ok, 9 de coupe. On est sur un ermite de coupe. Un coup, chiffre 9 là qui ressort quand même. On est à la toute bout. On est à la toute bout. On est à la toute fin. À la toute fin d'un cycle, j'ai le sentiment. Ok, on a la force, la 3 de bâton, l'ermite et le battleur. Ok. En dos de deck, on a le page de bâton, l'as de bâton, 9 d'épée. Ok, bon. Ça nous parle en tout cas déjà de commencement de nouveaux projets quand même, hein, là, avec le battleur en toute fin. Je pense que là on introspecte avec la 9 ici qui représente l'ermite de coupe. Donc tout ce qui est lié à vos souhaits, tout ce qui est lié aux sentiments, aux émotions. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être remuantes. Mais cette 9 de coupe, c'est tous les espoirs, tous les rêves que l'on souhaite mettre en place. D'accord?
On a la force ici qui nous parle de maîtrise et de contrôle, d'être vraiment dans la maîtrise de soi, hein. On voit bien que ce personnage, hein, contrôle son animal intérieur, son impulsion. On attend que la moto elle passe. C'est bon. Et du coup, il me fatigue, je vous jure, je sais pas pourquoi. Je suis venu habiter dans une rue passante, quoi. Non, mais j'aurais mieux fait de. Bref. Euh, Ouais, je vous disais, la force, du coup, c'est vraiment d'être dans la maîtrise et dans le contrôle euh, de, de cette espèce d'animal intérieur qu'on a et cette impulsion qu'on a aussi également. Avec la 3 de bâton, ça nous parle des projets, des projections, de ce que l'on souhaite mettre en place. On regarde vers le lointain, on regarde du côté de l'avenir. Alors effectivement, on a l'ermite, hein, qui introspecte un petit peu tout ça, qui dit, bon, est-ce que tu es sur le bon chemin, est-ce que tu es sur la bonne quête. Fais-tu bien les choses, es-tu sur le bon chemin? Donc en tout cas, vous êtes sur le bon chemin, c'est ce qu'on nous dit, hein. Mais l'ermite, il a ce besoin, en tout cas, voilà, un petit peu de se retourner vers le passé et de voir si vraiment, voilà, il ne fait pas d'erreur ou s'il n'a pas fait d'erreur. Euh, il peut être question aussi, voilà, d'un projet qui a pu être mis en stand-by pendant un petit moment et qui peut être revu et retravaillé, hein, sur cette semaine-là. On voit qu'avec le battleur, on entreprend quelque chose de nouveau. On est peut-être un petit peu dans l'hésitation parce que le battleur, il a un peu son pied dans le passé, son pied dans l'avenir. Bon, il sait ce qu'il va quitter, il sait pas trop ce qu'il va retrouver, il n'est pas trop sûr, hein, de ce qu'il va faire, mais c'est en tout cas l'apprenti, donc c'est celui qui doit apprendre. Il y a encore des choses à apprendre. C'est-à-dire que là, on a le vieux sage quand même avec l'ermite, et on a le jeune homme avec le battleur. Donc il y a quand même ce côté de vécu qui est présent. Tout ce que l'on s'est projeté aussi également, qu'on n'a pas réussi à faire, qui est un petit peu, voilà, mis en travail, je dirais, hein, qui est un petit peu mis en travail. Mais voilà, on sait que même s'il y a de l'expérience et qu'il y a du vécu, il y a encore des choses qui sont à apprendre. En tout cas, quand j'étais aux urgences, c'était très très drôle parce qu'il y avait une mamie, elle m'a fait rire. Elle voulait s'enfuir, elle demandait à tout le monde un taxi et elle voulait foutre le camp, arracher son cathéter. Donc du coup, autant vous dire que moi, ça m'a fait plus rire qu'autre chose. Mais en plus, elle était un peu, elle était marrante, hein. Donc je pense que c'était un peu pour faire rire la galerie, mais c'était assez amusant. Ouais, c'est bien quelque chose. Enfin, il y a bien une projection, en fait, un regard, un dernier regard sur le passé, en fait. Il est temps d'aller de l'avant, de se jeter dessus du balcon. Non, je rigole. Mais j'ai un problème d'articulation, je ne sais pas si vous l'entendez. Mais ça, c'est quand je suis épuisé, en fait, je suis très épuisé. Vous savez que je rêve même, je fais des rêves où j'ai envie de dormir. Donc c'est vraiment bizarre quand même de rêver qu'on a envie de dormir et je rêve que je dors. Donc en fait, c'est un peu un truc, et c'est fatigant en plus. Oh là là, vous imaginez même pas. Hmm. Quand même les prendre. Bon, de toute façon, ça parle, ça parle, ça parle. Bon, il y a la justice, la 9 de coupe, c'est vraiment d'être juste par rapport à ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que la 9 de coupe, globalement, ça peut être une carte d'illusion. C'est-à-dire que on a plein de rêves, on a envie de réaliser plein de choses, mais tout rêve n'est pas réalisable, hein. Si vous souhaitez déplacer les objets par la pensée, bon, bah, il y a un moment donné, il va falloir un petit peu se remettre un petit peu les pieds sur terre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, même si malgré tout, il y en a certains qui y arrivent. Enfin, j'ai déjà vu des vidéos, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, ceci dit, ça reste toujours un mystère. Mais là, il y a quand même le côté où vraiment on doit être dans le juste milieu par rapport aux souhaits, à ce que l'on veut mettre, en tout cas, dans la matière. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'impulsivité quand même avec la force et le page de bâton.
donc qu'on retrouve aussi ici. Mais c'est vraiment aussi ce côté un petit peu jeune, vous voyez, un petit peu ce côté impulsif jeune pour tout ce qui va être les projets, l'excitation. Il y a un peu un côté excitant en fait hein, qui ressort. Donc c'est vrai qu'on sait qu'on doit contenir, maintenir quelque chose parce qu'on sait que quelque chose de nouveau va arriver. Il y a ce dernier petit regard hein, qui est tourné vers le passé par rapport peut-être aux projets qui n'ont pas fonctionné ou tout ce que vous avez mis en place et que et ben vous vous dites que voilà que ça n'a peut-être pas été à la hauteur de vos espérances. Avec l'ermite, la 4 de denier, bon, on est vraiment un petit peu renfermé. Il peut y avoir un côté aussi un petit peu matérialiste, hein, conservateur, avec l'ermite et la 4 de denier. On a un petit peu du mal à lâcher les choses. On voit bien que lui, tout petit qu'il est, là, sur son espèce de grand j'allais dire canapé, mais c'est pas un canapé, c'est un fauteuil. Sur son fauteuil, il est là en train de... Le focus ne veut pas se faire, c'est pénible. Focus, ouais. Vous voyez, hein, il les tient ces deniers. Hein. Il est tout petit rikiki, il pourrait même pas descendre de son truc sans se faire écrabouiller par ses propres deniers, quoi. Donc, du coup, voilà, il y a vraiment ce côté où on a un petit peu du mal à lâcher prise, mais il y a besoin quand même de lâcher prise. Hein. D'où le fait qu'on introspecte un peu cette situation-là. Et là, avec le battleur, la 3DP et l'étoile, on se libère littéralement de blessures et de chagrins, parce que l'étoile, c'est la liberté. C'est le Verseau, c'est le signe de la liberté. Donc du coup, il y a ce côté où, avec la 3DP, donc qui représente une impératrice d'épée, ça veut dire qu'on gestationne quelque chose, que l'on conserve à l'intérieur de soi, que l'on câline. Alors on câline son chagrin, hein, j'ai envie de dire. Et du coup, il y a cette libération qui sort en fait avec l'étoile, on s'en libère quoi. On a quand même en dos de deck ici la 5 de bâton et tempérance. Donc on est beaucoup plus tolérant et beaucoup plus, euh, je dirais, zut, j'ai perdu le mot, conciliant. Voilà. On a un petit peu, voilà, on tolère certaines choses et puis on tempère aussi hein, ces conflits et ce bouillonnage intérieur, quoi. Non, la triade, on va prendre. Ok, donc on a la protection. Ok, la réussite, le mensonge. Là, on est déter à, à réussir, à aller dans de nouveaux projets, dans de nouvelles choses qui vont vous mettre en valeur. Ce qui est réalisable, en fait, dans vos souhaits, c'est protégé. Hein. Par contre, effectivement, il y a des choses où on s'est voilé la face dans le passé. Hein. Ouais, parce qu'on a la racine quand même qui représente le passé, qui représente l'hérédité, les schémas répétitifs aussi également, hein, qui peuvent être liés à quelque chose de transgénérationnel. On a du mal à lâcher prise dessus. Euh, parce que c'est des blessures, c'est des malheurs qui se sont abattus sur vous, qui ont été comme tatoués sur votre peau, en fait. Et là, avec l'étoile, eh ben, on passe au laser et on se fait enlever le tatouage, quoi. C'est un peu ça, quoi. Vraiment. Je pense qu'il y en a certains, vous allez vous sortir un peu de ça, là. Je sais pas où est mon oracle tzigane. J'ai envie de le prendre. C'est vrai que je le prends jamais, celui-là. Parce que les cartes sont toutes petites et avec mes doigts de pianiste, du coup, c'est pas facile. On a l'officier. Ok, donc ça c'est l'ordre un peu. Hein. On a le prêtre.
Oh, il y a une grande droiture. En fait, c'est un peu comme si qu'on avait l'empereur et qu'on avait le pape, quoi. Il y a un côté très autoritaire, il y a un côté autorité morale aussi, hein. C'est d'être dans le juste milieu et d'être dans la droiture également. Oh, on a le bien-aimé, on a la maison. En fait, c'est surtout par rapport à votre structure même, d'accord? C'est vous que ça concerne, hein. C'est-à-dire que là, avec la carte du bien-aimé, c'est à un moment donné, on a Love en amour en deux decks. C'est déjà, ça passe par l'amour de soi. Il y a quand même quelque chose qui passe vraiment par l'amour de soi et d'être vraiment euh, autoritaire peut-être même avec soi-même pour respecter sa propre toiture. Parce qu'il y a eu des malheurs. On a encore la carte des malheurs qui ressort. On l'a quand même deux fois. D'accord. C'est quelque chose qui vous a flingué. Pour moi, c'est quelque chose qui vous a flingué, qui provient de votre passé. Et que là, il est temps en fait de rebâtir cette maison qui est votre propre structure, pardon, et de retrouver l'amour de soi. En tout cas, voilà, il y a un côté un peu religieux aussi pour certains, qui peut un petit peu plus se développer, voire spirituel. On a beaucoup de fidélité aussi, hein, envers soi-même, hein. Il y a un côté très fidèle. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour et je vais m'arrêter là. Espièglerie en dos de deck. Et vous avez, bah, vous méritez l'amour. Oh, mais Tristan, vous êtes digne d'être aimé. Voilà. Donc ne perdez pas confiance. Vous avez le droit à l'amour. Même si des fois ça paraît d'être un peu compliqué, mais bon, il ne faut pas perdre espoir. Voilà. Bah écoutez les amis, je vous embrasse. Je vous dis en tout cas à la prochaine. Il y aura bientôt en tout cas les signes par signes qui seront en ligne. Et puis j'essaie en tout cas de vous faire pour le week-end aussi également. Et puis j'essaierai de retrouver une organisation pour faire les quotidiennes aussi. Ça serait bien. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.